Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nino, je suis trader depuis pas mal d'années maintenant et je vais vous partager 8 ans d'expérience sur les marchés en 8 leçons et les leçons qui m'ont été les plus importantes à aujourd'hui pour devenir rentable, pour créer mon edge sur le marché et justement passer de break-even à rentable parce que ça a été pour moi la phase la plus compliquée dans mon trading. Donc voilà, je vais juste prendre mon téléphone, on va se poser un petit peu comme la dernière vidéo, vous avez kiffé. Mais du coup voilà, toujours à Cape Town, il fait toujours super beau, voilà, toujours dans l'appartement, j'ai changé un petit peu la déco de l'appartement, j'aime changer régulièrement la déco. On va chercher directement mon carnet parce que je vous ai fait quelques notes quand même pour pas oublier les points parce que c'est des points un petit peu pépites. La qualité vidéo sera sûrement pas incroyable, je vais sûrement pas bien poser la caméra, etc. De toute façon, vous avez bien compris sur la chaîne, on s'en foutait un petit peu de tout ça. Mais c'est parti, on y va. Je vous partage 8 leçons sur mes 8 années d'expérience pour devenir rentable, sachant que l'année dernière, j'ai quand même généré plus de 440 000 $ sur les marchés. Le premier point qui est, tu ne peux pas manager un trade avec les yeux de ton entrée. Et c'est super important et je ne l'ai pas appris de la manière la plus plaisante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez commettre pas mal d'erreurs. Je peux vous dire toutes les erreurs que vous allez commettre, mais vous allez être obligé de les faire et de perdre de l'argent pour que ça enregistre. Et le montant que vous allez perdre, ça va être le montant de la leçon que vous allez devoir payer, tout simplement. Mais maintenant, pourquoi tu ne dois pas manager ton trade avec les yeux de ton entrée? Quand tu es rentré en position, tu avais une vision sur ton trade, tu avais fait ton analyse, etc., tu avais exécuté. Maintenant, tu ne peux pas manager ton trade avec la même vision. Pourquoi? Parce que le prix te parle. Le prix va te dire s'il va se retourner, s'il va continuer, s'il va aller chercher ton TP. Et tu dois regarder ce que le prix te dit. Le prix te parle, d'accord? Et on est bien d'accord tous les deux pour dire que 80% de tes trades ne vont pas aller à ton TP. Et il va peut-être y avoir à peu près 10 à 20% de tes trades qui vont aller chercher ton TP. Mais du coup, si tu pars de ce principe-là, forcément, tu vas devoir manager et couper ton trade avant qu'il arrive au TP. Et comment maximiser ses profits? Justement, c'est en ne gardant pas la même vision, en n'étant pas bloqué sur le fait que ton trade doit aller chercher ton TP. Non, le prix n'a pas à aller chercher ton TP. Il peut partir jusqu'à 60% de ton TP et se retourner, d'accord? Toi, ton job, c'est d'arriver à choper 55%, 57% et pas choper que 30% des 60%, ce que la majorité des personnes font en manageant leur trade sous les lower lows, par exemple. Et là, en fait, tu es à 2 R en latent et toi, tu vas récupérer que 1 R ou break-even parce que tu sais pas très bien manager. Et d'ailleurs, si tu as des problèmes de management, le premier conseil que je vais te donner, c'est arrête de manager, tu vas avoir de bien meilleures performances que tu avais ton edge au début de ton entrée, d'accord? Et le management, c'est ce qui tue le plus la performance des traders et qui fait que tu es break-even aujourd'hui et pas rentable, ok? On va garder ce point-là rapide, mais voilà. Si vous voulez que je détaille chacun de ces points, parce que je ne vais pas le faire, sinon ça va durer 1 heure, d'accord? Mais dites-le moi en commentaire directement, je vais écouter ce que vous me dites et je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Donc c'est super important que vous le faites, c'est pas pour l'algorithme et tout, j'en ai rien à foutre, d'accord? Cette vidéo-là, elle va être vue par 300, 400, 500 personnes parce qu'il n'y a que des personnes qui sont break-even et qui ont une certaine expertise dans le trading qui vont comprendre ce que je vais dire. Donc la majorité, les débutants, etc., et les gens qui ça fait pas 2-3 ans qu'ils sont dans le trading ne vont pas comprendre cette vidéo-là. Donc si toi, tu es dans ce cas-là, tu vas pas kiffer. Donc voilà, dites-moi directement en commentaire. Le deuxième point, c'est que tu as 4 setups et le seul que tu choisis va au SL. Et je pense que là, vous allez très bien vous reconnaître. Donc, tu as 4 setups, d'accord? Tu as 4 setups que tu peux exécuter où tu as une vision dessus et tu vas en choisir un. Celui-ci va aller au SL tandis que les 3 autres vont aller au TP. Et là, tu vas dire, mais c'est pas possible, ça m'arrive à chaque fois, je comprends jamais pourquoi, j'arrive pas à sélectionner mes trades, j'ai pas de chance. Souvent, c'est ce qu'on me dit, j'ai pas de chance, etc. Comment ça se fait? Bah, c'est qu'en fait, tu as la vision, d'accord? C'est bien. Tu as la phase d'analyse, tu maîtrises ça, tu es chaud en analyse technique, peut-être même en analyse fondamentale comme moi, d'accord? Moi, je trade bias fonda grâce à macro et driver que je divise en deux. Ça me crée des scénarios qui, après, me permet justement d'aller sur mes setups et exécuter des setups types que j'ai créés qui fonctionnent avec moi, où j'ai mes data, mes win rates, etc. par setup, toutes mes confirmations. Bon, voilà, on va pas rentrer en détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais comment est-ce que tu fais pour choisir le setup qui va au TP et pas ceux qui vont au SL? Tout simplement, c'est la phase d'exécution. Ma phase d'exécution est décomposée en 5 parties. Et la première partie de cette phase d'exécution-là, c'est la sélection. En fait, quand je dis phase d'exécution, c'est tous les moments où tu as une décision à prendre par rapport à ton trade, un SL à bouger, n'importe quoi. Chaque action ou décision que tu dois faire. Et typiquement, la sélection, ça en fait partie. Tu dois choisir quel setup tu vas prendre entre ces 4-là. Je vais vous dévoiler un petit peu les composantes là-dessus. Si vous voulez regarder, j'ai fait une vidéo où je rentre en détail dans tous ces piliers-là. Mais le point de la sélection, tu peux sélectionner sur plusieurs façons. Première chose, c'est que tu as ton bias fondamental qui te permet de sélectionner déjà et de faire le tri parmi tes setups. Okay. Deuxième chose, c'est par rapport à tes idées de trade. S'il y a plusieurs setups qui ont la même idée, etc., bah, tu vas en choisir qu'un. Deuxième chose, c'est par rapport au risque. Si les deux setups sont risqués et exposés de la même manière au risque, tu vas en choisir un et pas l'autre. D'accord? Donc déjà, tu vas éliminer pas mal de choses. Et il y a un dernier point qui me sert pour la sélection, c'est mes confluences. C'est pas des confirmations, c'est pas mon bias, etc. C'est d'autres outils qui me permettent justement de sélectionner ça. Mais en tout cas, juste pour que vous compreniez que votre sélection, vous pouvez la faire de la manière que vous voulez, d'accord? Mais il faut être logique dans votre sélection, il faut un process en place et des composantes clés qui vont vous permettre de sélectionner vos trades, d'accord? Et ça, c'est primordial et ça va vous faire passer de
avoir 4 setups et prendre le bon setup, pas celui qui va au sell, mais celui qui va au TP. Ok. Troisième point, et celui que j'entends quasiment le plus, c'est je suis toujours en retard sur le marché. Et j'étais aussi tout le temps en retard sur le marché, je comprenais pas pourquoi. Et à force d'analyser mes perfs, etc., après avoir pris pas mal de claques sur le marché, en perdant énormément d'argent, des dizaines de milliers d'euros, clairement, parce que j'ai jamais vraiment tradé en propre firme, j'ai toujours été en compte propre, et c'est ce qui a aussi fait ma réussite de ce côté-là. Mais j'ai pris pas mal de claques. J'ai pris pas mal de claques et avec toutes ces claques, il y a des moments où je me suis posé et il y a le moment qui a changé un peu mon trading, où je suis devenu rentable. C'est vraiment le moment où j'ai analysé toutes mes pertes, etc. J'ai trouvé des patterns dans mes pertes, des raisons pour les erreurs que j'ai faites, etc. Et j'ai remarqué que j'étais toujours en retard aussi sur le marché. J'avais ce sentiment-là, en fait, de toujours catcher que la fin de l'impulsion et pas l'impulsion entière. Et en fait, la fin de l'impulsion, c'est toujours la phase la plus pourrie de l'impulsion. Parce que ça perd, il n'y a plus de momentum, etc. Et il n'y a plus de puissance dans le prix. Et tu récupères les miettes, le prix se retourne après, et tu finis à BE. Et tes perfs, en fait, tu maîtrises bien tes pertes, mais tes gains sont jamais très élevés. Donc, ça cause pas mal de problèmes de ce côté-là. Comment j'ai réussi à switcher ça? J'ai réglé ce problème-là grâce à mes entrées. J'ai des entrées spécifiques dans la phase d'exécution que j'ai le choix, d'accord. J'ai des entrées en retest, d'accord. Ça, je les ai toujours, et c'est à cause de ça d'ailleurs que j'étais souvent en retard sur le marché. L'entrée qui a changé tout mon edge dans mon trading et a décuplé mes performances, c'est l'entrée en anticipation. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler sur YouTube, personne ne connaît. De toute façon, je crois que c'est moi. J'ai pas envie de dire que c'est moi qui est l'inventeur de ça, mais en tout cas, je l'ai jamais vu nulle part et c'est moi qui l'a créé. En tout cas, pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un en parler, etc. Et c'est normal que vous n'allez pas entendre quelqu'un sur YouTube en parler. Ok. L'anticipation consiste à ne pas rentrer au retest. Donc, par exemple, moi, je trade avec les patterns, etc. Donc, si vous avez un pattern de continuation achat, d'accord. Donc, vous allez attendre que le prix casse votre trendline, d'accord. Donc, le petit flag, ok, et retest dessus pour rentrer. Mais vous êtes déjà en retard quand c'est comme ça. Quand vous êtes à ce point-là, que vous êtes à 0 R, du coup à break-even à ce moment-là, moi je suis déjà à 1,5, 2 R des fois, 1 R de profil latent et même déjà sécurisé des fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je rentre en bas du pattern de continuation et pas en haut du pattern de continuation à la cassure. Je vous l'explique rapidement, bien sûr, il y a bien plus de choses à mettre en place, etc. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée, comment ça fonctionne. Mais en gros, j'essaie de rentrer toujours en anticipation avant tout le monde. Parce que je sais très bien que si le prix il est en bas du pattern de continuation, j'ai des confirmations qui m'aident à me dire, voilà, là, le prix, c'est à ce moment-là qu'il va casser le pattern de continuation et partir en impulsion haussière. Mais quand je sais ça, je n'ai pas à attendre le retest. Je n'ai pas besoin d'attendre une confirmation parce que plus tu attends des confirmations, plus le mouvement est évident, plus tout le monde le voit sur le marché. Et c'est pour ça, quand tu rentres, bah, tu es déjà sur la fin de l'impulsion, toi. Alors que moi, je prends vraiment toute l'impulsion. Et parce que quand le mouvement est évident, tout le monde le voit et souvent, il faut faire l'inverse sur le marché, tout simplement. Donc ça, c'était un gros edge et ça marche avec vraiment tous les patterns de retournement, patterns de continuation. Il y a des choses à mettre en place pour que ça fonctionne, d'accord. Mais en tout cas, quand je compare mon win rate avec une entrée en retest et une entrée en anticipation, je perds, je crois, 3% de win rate sur mon pattern de continuation et je crois que je perds 7%, quelque chose comme ça, sur mon pattern de retournement. Mais ça a une conséquence que j'ai un meilleur quand même profit factor. Donc au final, même en baissant un tout petit peu mon win rate, j'ai quand même des meilleures performances parce que mon profit factor est au-dessus parce qu'une entrée en anticipation me permet d'avoir un SL qui est sécurisé. On va en reparler après ce que c'est un SL sécurisé. Ça me permet aussi d'avoir un meilleur RR sans avoir plus de risques engagés sur la position de risque d'affaiblir mon win rate. D'accord. Donc c'est game changer pour moi et ça a changé mon edge. Ok. Donc ça, gros point clé. Quatrième point, j'ai marqué la plus grosse erreur des traders, c'est de penser qu'une bonne analyse va te faire devenir rentable. Ce que tu dois comprendre, c'est que tous les traders se focalisent sur l'analyse et tu es sûrement déjà très bon en analyse. L'analyse, pour moi, c'est tout ce qui est fondamental. Donc macro, driver, news, géopolitique, etc. avec tes scénarios. Et après, l'analyse technique, price action, n'importe quelle analyse que tu fais, je m'en fous. Même si ICT, je connais que 3 traders qui sont rentables en ICT. Donc bon, on va pas parler de ça, mais voilà. C'est pas parce que tu as une bonne analyse que ça veut dire que tu vas réussir à transformer cette analyse en performance. La seule chose qui va transformer ton analyse en performance, c'est la phase d'exécution, que je décompose en sélection du trade, optimisation du trade, bon placement de SL pour qu'il soit sécurisé, placement de TP qui est cohérent, et après l'exécution, donc le type d'entrée que je vais utiliser, comment je vais rentrer, pourquoi je vais rentrer, etc. Le management après et la clôture qui est à peu près pareil, d'accord. Mais bon, j'ai une stratégie de clôture, j'ai une stratégie de management, c'est pour ça que ça diffère un petit peu. Mais c'est là où tu vas conclure ta performance, d'accord, où tu vas encaisser le trade, que tu vas le fermer, que la performance va devenir réelle, d'accord. L'analyse ne veut pas dire que tu vas faire des performances, ok. Ça veut juste dire que tu sais où le prix va aller, mais tu sais pas. Tu ne vas peut-être pas réussir à l'exécuter. Parce que combien de fois, tu sais où le prix va, tu vois la direction du prix, etc. Il fait exactement ce que tu dis, mais tu te prends une perte.
beaucoup trop de fois, je le sais, de toute façon, c'est pour ça que tu es break-even à aujourd'hui, parce que tu n'arrives pas à transformer ton analyse en performance. Et ce qui fait ça, c'est la phase d'exécution, comme tu as compris. Quatrième point, c'est de penser que ta stratégie est la chose la plus importante dans ton trading, et c'est sûrement aussi une des plus grosses erreurs. De toute façon, tout ce que je vous partage là, c'est les plus grosses erreurs des traders. Pourquoi la stratégie n'est pas importante? Parce que la stratégie fonctionne uniquement si elle est respectée. Donc, tu dois te focus sur comment est-ce que tu vas respecter ta stratégie à la lettre. Comment tu fais ça? Tu mets en place un écosystème autour de ta stratégie. Un écosystème, c'est quoi? C'est tes routines daily, tes routines weekly, tes analyses de performance weekly, monthly, c'est toutes les checklists, tous les process pour s'assurer que chaque partie de ta stratégie est respectée. Donc, par exemple, moi, il y a la phase d'analyse qui est décomposée avec l'analyse macro. Donc, j'ai des process pour mon analyse macro. J'ai des process pour mes drivers. J'ai des process pour mes setups, les setups types, etc. J'ai toutes mes confirmations pour mes confluences, pour ma sélection, pour mon optimisation, pour l'entrée, pour le management, pour la clôture, pour l'analyse de performance, pour améliorer ma stratégie au fur et à mesure grâce aux data. J'ai tout ça qui est en place et aussi pour m'assurer que moi, mentalement, psychologiquement, je suis OK pour pouvoir trader tous les jours, que je suis dans le bon environnement, etc. etc. En gros, c'est tout ce qui vient autour de ta stratégie pour être sûr que tu respectes ta stratégie. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas rentable parce que tu n'arrives pas à respecter ta stratégie. Parce que toutes les stratégies sont rentables, je te le garantis. Même si tu trades une stratégie bullshit comme l'ICT, je suis désolé s'il y a des mecs ICT qui regardent, mais je vous jure, j'en peux plus qu'on me pose des questions sur l'ICT. Parce que de toute façon, petite parenthèse sur l'ICT, tous les traders commencent à aujourd'hui avec l'ICT. Et je suis désolé pour vous, c'est le YouTube. Il y a 80% de ça sur YouTube. Et justement, vous devez vous poser des questions. S'il y a 80% des personnes qui tradent une stratégie, c'est sûrement que cette stratégie-là n'est pas rentable. Ok, vous devez le savoir. Ou alors que ça va être compliqué de la faire devenir rentable. C'est possible. N'importe quelle stratégie pour moi est rentable, à condition que tu saches l'exécuter et la respecter, justement. Mais il y a des stratégies qui vont être plus rentables que d'autres, qui vont être plus faciles à trader que d'autres, etc. Et des stratégies qui vont mieux correspondre à ton profil de trader. Typiquement, moi, j'ai un profil qui est hyper analytique, je gère très bien la psychologie, etc. Parce que ancien, quasiment sportif pro, etc. Donc mes émotions, je les gère très bien, j'ai plus trop de relations avec l'argent conflictuelles, etc. Je suis dans un bon environnement, donc j'ai un très bon profil pour trader, je vous le garantis. Toutes les personnes n'ont pas un très bon profil pour trader et je le vois tous les jours. Mais même quelqu'un qui n'a pas un bon profil pour trader, il va pouvoir devenir rentable. C'est juste une question de temps, ça va te prendre un peu plus de temps de comprendre, etc., les mécanismes, mais c'est possible. Mais juste pour vous dire, voilà, arrêtez de vous focuser sur la stratégie, de vous battre sur votre stratégie, etc. Le focus, ça doit être l'écosystème. Sixième point, c'est que tu n'as pas de problème de psychologie, justement, tu as uniquement des problèmes de process. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de la psychologie en trading. Pour moi, c'est totalement bullshit. Si tu trades en démo, si tu trades en prop firme, si tu trades avec un compte à 1000 dollars où tu prends, je sais pas, 50 balles, 100 balles de risque par trade. Je suis d'accord que la psychologie existe, mais je comprends pourquoi vous avez des problèmes de psychologie et des problèmes émotionnels dans votre trading, mais ce n'est pas du tout rationnel. Et justement, c'est le problème. C'est parce que vous êtes émotionnel et non rationnel. Votre problème de psychologie est uniquement dû parce que vous n'avez pas de process en place, de checklist en place. Donc, mettez ça directement, identifiez toutes vos émotions. Donc, petit hack facile. Sur une journée de trading, sur une semaine de trading, prenez un carnet et notez toutes les émotions avant de prendre un trade, avant de manager un trade, avant à chaque fois que vous avez une décision à prendre ou une action à faire sur le marché, notez les émotions, posez-vous la question. Et vous allez voir, vous allez directement repérer toutes les émotions que vous avez, vous allez pouvoir mettre des problèmes, enfin des checklists, des questions à répondre, etc. pour pouvoir enlever tous ces problèmes émotionnels-là. Mais je comprends juste pas pourquoi vous avez des problèmes émotionnels quand vous risquez si peu sur le marché. Genre, à un moment, il faut arrêter, vous avez rien à risquer. Mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous avez quand même des problèmes émotionnels. C'est parce que vous pensez que le trade que vous êtes en train de prendre en ce moment va changer vos performances, va vous faire devenir rentable, va passer la prochaine propre firme, va réussir à vous faire changer de vie, etc. Arrêtez. C'est pas ce trade-là qui va changer vos performances. Il ne va rien changer du tout. C'est les 10, 20, 30, 50 trades sur cette année-là qui va changer potentiellement ses performances. Et pour gérer et bien et devenir rentable sur ces 30-50 trades-là, il faut respecter la stratégie. Vous pensez que déroger à votre stratégie, à votre process sur ce court terme, sur ce trade-là, va vous permettre d'avoir de meilleures performances qui va impacter les autres trades, etc. C'est faux. Justement, ça va vous mettre dans un cercle vicieux où vous allez tout le temps vouloir changer et déroger à votre stratégie en fonction de ce que le marché fait et de ne pas la respecter parce que voilà, vous n'avez pas confiance, vous ne savez pas si elle est rentable ou pas, etc. Et du coup, vous pensez que vous avez assez d'expérience pour pouvoir savoir quand est-ce que vous pouvez déroger de votre stratégie ou pas. Genre, non, pas du tout. Si t'es pas rentable, si tu ne traites pas depuis X années de rentabilité, d'argent fait sur les marchés, etc., tu n'as pas les compétences nécessaires et l'expérience nécessaire et l'intuition nécessaire pour pouvoir déroger à ta stratégie. Genre, tu es en train de te tirer une balle dans le pied si tu fais ça. Donc, fais très attention à ça. Ah oui, septième point, du coup, c'est justement pour vous aider à revenir à un état rationnel et non émotionnel. Pour ça, je vais vous illustrer ça par rapport à une situation précise. Vous êtes en plein management de trade.
D'accord? Vous avez un trade qui est à peu près à 2 R de profit, vous avez un target à 3 R. Vous savez pas comment le manager, vous allez déroger à votre stratégie, et cetera. Vous sentez que vous êtes émotionnel. Posez-vous une simple question. Si c'était pas votre trade, mais le trade de votre meilleur ami et que c'était ce meilleur ami-là qui vous posait cette question-là, qu'est-ce que tu ferais à ma place sur ce management-là? Tu vas plus avoir aucune émotion en relation à ce trade-là. Tu vas redevenir rationnel parce que tu es pas attaché à ce trade-là, c'est pas ton trade, ça va pas changer tes performances, ça va pas changer ton avenir, et cetera. Mais par contre, tu veux le meilleur pour ton ami. Donc tu sais qu'il faut respecter la stratégie parce que tu le sais au fond de toi ce que tu dois faire. À chaque fois que tu fais une erreur, et cetera, tu le sais directement que tu as fait l'erreur. Tu le sais instantanément, mais tu as fait le choix consciemment de faire cette erreur-là. Mais pour ton ami, tu vas pas le faire. Pour ton meilleur pote, tu vas pas le faire. À part si t'es pas un enculé, bien sûr. Parce que si t'es un enculé, peut-être que tu veux pas le voir réussir, etc. Et du coup, tu vas lui dire des conneries. Ça regarde toi et toi-même, ok? Je vais pas juger ça. Mais tu peux dégager de cette vidéo-là, j'en ai rien à branler. Mais pour être un petit peu plus. Voilà, juste ça, se poser cette question-là va vous faire revenir à un état rationnel et non émotionnel et vous faire prendre la bonne décision. Si vous décidez de prendre la mauvaise décision après vous avez posé cette question-là, la faute est sur vous et vous méritez de perdre et vous ne méritez pas d'être rentable et vous méritez juste de rester dans votre situation où vous êtes actuellement parce que vous faites tout pour vous saboter. Et donc, restez dans votre situation et critiquer ceux qui arrivent, critiquer ceux qui deviennent rentables, etc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça sur cette chaîne-là parce qu'on est quand même assez high level pour le trading. Donc, même si j'essaie assez de démocratiser tout les notions, mais en vrai c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué si vous êtes débutant, etc. Et que ça va être compliqué pour moi de vous expliquer parce que, pour être honnête, ça me fait chier de parler à des débutants. Vraiment. Moi, ce qui me fait kiffer, si toi, en face, là, t'es break-even, ça fait 1, 2 ans, 3 ans que tu fais du trading, t'as la passion de la finance, etc. Comme moi à mes débuts, c'est magique. Bien sûr, moi, en fait, je vais pas vous mentir, je la perds, là, cette passion-là au fur et à mesure, parce qu'il faut devenir un robot, il faut juste exécuter, jamais réfléchir, etc. Donc, voilà. Mais je suis désolé si je regarde pas là, parce que c'est juste que j'ai mon trade sur USDCHF qui est en cours, qui est à peu près à 1 R de Nathan. Donc j'ai mon écran là-bas, je vois à peu près ce qu'il fait. C'est pour ça que des fois je vais regarder par là-bas. Mais du coup, voilà pour ce point-là. Un autre point bonus pour vous, comme je vous le dois, on va dire, par rapport à la promesse en début de vidéo, faites attention au profit. Faites très très attention au profit. D'accord? Vous n'allez pas devenir riche, vous n'allez pas vivre du trading grâce au profit. Les profits, vous devez les utiliser comme un moyen pour scaler vos comptes personnels. C'est un moyen que vous allez utiliser sur le court terme pendant 3, 6 mois, 7 mois pour lever de l'argent, pour mettre 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 euros de côté pour pouvoir trader en compte personnel. D'accord? C'est uniquement là sur votre compte personnel que vous allez pouvoir commencer à vivre du trading. Mais encore une fois, second advice, ne prenez pas de prop firme si vous n'êtes pas encore rentable. D'accord? C'est super important. Vous allez cramer votre argent, s'il vous plaît. Et autre advice, encore petit nugget, ne passez pas votre temps sur vos graphiques toute la journée. Même si vous pouvez prendre un job, etc. à côté et vous avez décidé de uniquement vous focus sur le trading, prenez un job qui vous occupe pendant la journée. Ok, ça va vous permettre de décrocher, justement, de moins être émotionnel si vous avez encore pas mal d'erreurs de ce côté-là par rapport à votre trading et vous détacher des graphiques qui va être crucial dans vos performances, clairement. Je peux vous prendre l'exemple, je vais taire son nom, enfin, je peux le dire son nom, c'est Timéo, par rapport à ces deux points-là. Il a un job de nuit et de jour, je ne sais plus exactement, mais il nique tout le monde en termes de performance par rapport à mon accompagnement qui est Atlas. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas toute la journée sur les graphiques. Comparé à des personnes qui passent leur journée sur les graphiques, il a bien plus de rentabilité. Et deuxième chose, il vient par rapport au Profirm, que je vous ai dit que vous n'allez pas pouvoir vivre du trading grâce au Profirm, il vient justement de valider 100K, il a revalidé un autre 100K chez FTMO, donc 2 fois 100K chez FTMO, et un autre 200K chez Blueberry Funded. Là, il a eu son premier payout de 1000 balles sur son premier 100K. Il a 3% de marge, donc en gros, il a quasiment 3K encore en plus dessus, en marge de sécurité sur son matelas. Et il a généré du coup à peu près là déjà 4 ou 6 000 dollars, je sais plus, je mettrai les screenshots quelque part pour que vous puissiez checker. Mais en gros, il avait deux fois 100K chez FTMO en swing, ok, en compte swing. FTMO lui a groupé ces 2 fois 100K en 200K et viennent de lui dire aujourd'hui, justement au jour où je vous fais la vidéo là, que son 200K swing n'était plus valide, qu'il ne faisait plus de 200K swing, mais uniquement des 100K. Donc il avait deux choix. Soit il passait son 200K swing en compte standard, donc il pouvait plus trader pour faire du swing dessus, donc il devait garder ses positions que pendant la journée, il pouvait plus trader pendant les news, il pouvait plus garder ses trades pendant le week-end, etc. Donc qui est un gros scam pour être honnête, d'accord avec vous. Ou alors la deuxième option, c'est qu'il supprime son compte 200K, qu'il a validé en faisant 2 fois 100K, ok, qu'il a payé. Genre, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, on est en train de checker pour qu'il puisse repasser sur que FTMO lui redécompose en 2 fois 100K pour qu'il puisse rester en swing, etc. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que
FTMO a les statistiques. Ils ont toutes les datas, ils savent quel trader est rentable, quel trader fait de l'argent et quel trader ne fait pas d'argent. Et s'ils passent de 200K à 100K pour des comptes swing, ça veut dire que les traders en swing font bien plus d'argent que les day traders. C'est ça la conclusion. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Ok. Lui, justement, il a eu son payout aujourd'hui de 4 000 $, mais du coup, il a pu sortir que 3 000 parce qu'avec le split, etc. Mais voilà, là, il a 400 000 $ de financé, il va continuer, etc. Et il a rejoint Atlas il y a un peu moins d'un an que ça. Il était break-even. Bon, les gars, je suis désolé, mon téléphone n'avait plus de batterie parce que je recordais avec mon téléphone et pas avec la DJI. Du coup, je suis en train de raconter que oui, voilà, Timéo, 4 mois pour devenir rentable. Après, directement, on est passé sur du scale pour lever des profits sur du court terme. D'accord, c'est juste un moyen de lever du capital sur le court terme et après directement passer en parallèle sur des comptes personnels. Et il commence déjà à scaler ça. Il a déjà fait 30% sur le compte personnel, etc. Donc voilà, donc là, il part sur un bon chemin. C'est que le début. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le trading, c'est vraiment un truc de long terme. Il faut avoir la vision long terme pour pouvoir réussir. Ok, lui, il est arrivé au stade de break-even quand il a rejoint. Au bout d'un an, là, il a ses propres firmes, etc. Et là, c'est bon. Là, il a le truc en mode trop cool, machin, etc. C'est bon, je fais de l'argent. C'est encore sur du court terme là, donc il va falloir voir sur la suite, mais on va continuer coaching one-on-one, etc. pour ça. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Le trading, si vous avez une vision long terme, ça va fonctionner si vous n'arrêtez pas, ok, et que vous mettez les bonnes choses en place pour pouvoir passer de break-even à rentable. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Si vous focussez sur les points que je vous ai dit aujourd'hui, ça devrait aller. Maintenant, bien sûr, il faut comment le mettre en place, etc. C'est vraiment ça la question. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans la stratégie? C'est ça tout le game et tout le nerf de la game, tout le nerf de la guerre en ce moment. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, propre firme, pas ouf pour le dernier point. D'ailleurs, je vais vous en profiter pour vous montrer le trade que j'ai en ce moment, parce que je regardais tout à l'heure en live. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, voilà mon setup. J'ai PMT ici avec tous les events justement qui est hyper important pour moi en ce moment, parce qu'avec tout ce qui se passe US Iran, je peux tout traquer tout le temps, tout suivre H24. Et j'ai décidé d'acheter USD CHF parce que toute la journée, en gros, d'hier, tout le monde pensait qu'il y avait du risk on, tout le marché était un peu plus risk on, etc. Et quand tout le monde fait quelque chose, moi justement, je vais chercher à faire l'inverse. Donc typiquement, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté USD qui va jouer en valeur refuge contre du CHF qui de toute façon ne prend pas de valeur en période en ce moment sur la guerre Iran et ne joue pas son rôle de valeur refuge. Donc voilà, on est parti. Je suis rentré typiquement un petit peu en anticipation. Enfin, on va dire que ça comme ça. Mon SL est bien sécurisé sous cette résistance, enfin ce support juste ici. Je suis rentré sur les 50% Fibonacci, un peu plus bas, même les 61,80 juste ici. On a un petit pattern de retournement ici. On a la neckline. Voilà, la majorité des personnes traceraient directement une trendline juste ici et rentrerait potentiellement ici. Moi, je suis déjà là en ce moment à combien? Je vais vous montrer ça tout de suite. On est peut-être à 1.2, quelque chose comme ça. On est à 1.08 en latent. Donc voilà un petit peu, quand je vous parlais d'anticipation, etc., c'est typiquement de ce genre de trade. Bien sûr, ça reste tout que la partie superficielle tout de suite de la partie de l'anticipation. Il y a beaucoup plus qui va derrière, etc. Mais déjà, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut ressembler. Donc là, typiquement, quelqu'un qui rentrerait tout de suite, moi je suis déjà à 1 R de profit, je peux quasiment déjà sécuriser des profits et je prends énormément en fait d'avance sur le trade quand il y a une vision derrière fondamentale, une vision macro, en ce moment plutôt du coup driver, pas vraiment macro. On avait les CPI aussi aujourd'hui US, mais je savais très bien que ça n'avait aucun impact. Pourquoi? Parce que déjà l'inflation par rapport au pétrole n'est pas encore reportée sur les CPI qui sortaient aujourd'hui. Deuxièmement, le marché n'est pas drivé justement par la macro, uniquement drivé par les drivers, les news et les géopolitiques, et c'est pour ça que j'ai écarté tout ce qui était plutôt macro en ce moment. Il y avait aussi l'histoire de l'IEA qui devait release 300 à 400 millions de barils de pétrole qui pouvait refaire monter potentiellement le risk on, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les gens ils voient ça, ils se disent ok, plutôt risk on parce que du coup le pétrole va monter s'il y a plus de supply. Oui, sauf que c'est des supplies pour très court terme, ça va durer quelques jours en fait pour cette supply là, donc en fait ça va n'avoir aucun impact et on en parlait déjà hier. Du coup en fait le prix hier est passé risk on, le marché est passé risk on parce qu'il y a eu cette annonce là hier. Sauf que ça ne s'est pas fait. Du coup, mais le marché l'a quand même pricé quasiment déjà à 70-80%. Donc même si elle a release, ça va avoir un petit impact sur le marché et le marché va repartir directement au risk-off. C'est ça quand vous avez une très bonne compréhension des choses et l'exécution directement derrière. Pas forcément, ça fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps, d'accord. Bien sûr, c'est que des probabilités. Mais sur le long terme, on peut le voir avec les performances. Et mes performances, voilà, c'est pas ma première année, ma deuxième ou ma troisième année que je suis rentable en trading. Hein. Ça se voit. De toute façon, je pourrais pas en être là à aujourd'hui. Mais voilà, c'est possible si vous faites la même chose pendant une période de temps assez conséquente. Ça fonctionnera. Et voilà. Tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas encore s'il y a un point que vous voulez que je rentre en détail dessus, que je vous fasse une vidéo d'1 heure, 45 minutes, même 2 heures dessus, j'en ai rien à faire. Je pourrais parler pendant des heures. D'ailleurs, en fait, quand le téléphone s'est coupé, j'ai parlé encore pendant 20-30 minutes, je vous ai envoyé plein de valeurs. Sauf que malheureusement, ça restera avec moi parce que ça n'a pas été record. Donc voilà, les gars, à plus, j'espère que vous avez kiffé.